Bonjour à tous et bienvenue de retour sur la chaîne How to Geez Nipoo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment améliorer la transmission des données et la portée de votre téléphone Honor C6. Alors, pour le premier conseil de base, il faut d'abord faire défiler l'écran de haut en bas pour ouvrir le panneau de contrôle. Il faut à nouveau faire glisser vers le bas et ici, nous avons le mode avion. Nous devons activer le mode avion pendant, je ne sais pas, peut-être 10 secondes afin d'être sûr que tout est bien désactivé. Et maintenant, nous pouvons désactiver à nouveau le mode avion. Si vous n'avez pas d'icône de mode avion, il faut appuyer sur cette icône en forme de stylo et faire glisser l'icône du mode avion d'ici à ici. Ce que cela fait, c'est désactiver toutes les connexions sans fil de votre téléphone. Par exemple, vous savez, les services de localisation, le Wi-Fi, puis la transmission de données, les tags NFC, etc. Et après l'avoir activé, tout va recommencer à fonctionner. Ça devrait fonctionner maintenant. Il se peut que votre téléphone rame parfois, mais si cela n'a pas marché, si ça ne fonctionne pas pour vous, il faut maintenant redémarrer votre téléphone. Je pense que vous l'avez déjà fait, mais c'est une astuce de base qui pourrait vous aider. Nous devons maintenir le bouton d'alimentation, puis redémarrer. Je pense que c'est le meilleur conseil parmi tous ceux donnés ici, parce que la plupart des téléphones fonctionnent après un redémarrage. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Attendons patiemment que notre téléphone portable redémarre complètement et soit de nouveau opérationnel. Maintenant, cela devrait aider, mais si cela ne vous aide pas, vous devez vérifier votre application mobile ou simplement vérifier si vous n'avez pas épuisé vos gigaoctets de données. Laissez-moi vous montrer cela sur mon téléphone personnel parce qu'ici, j'ai ceci. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons utilisé 21,72 gigaoctets d'Internet sur 30. Donc ici, comme vous pouvez le voir, vous pouvez vérifier notre mois de facturation et combien nous avons utilisé. Si vous avez épuisé vos gigaoctets, vous n'aurez pas de connexion Internet ou vous pourriez simplement avoir une connexion Internet lente disponible. Par exemple, nous avons cette politique en Inde. Maintenant, rallumons notre téléphone, déverrouillez-le et maintenant, je vous recommande de retirer la carte SIM de votre téléphone. Donc ici, comme vous pouvez le voir, ils ont le tiroir de la carte SIM. Nous pouvons simplement prendre cet outil d'éjection de carte SIM et retirer la carte SIM. Ici, comme vous pouvez le voir, si vous avez une carte SIM, vous pouvez la retirer et la nettoyer. Vous pouvez prendre, par exemple, un coton-tige, la nettoyer un peu, sans alcool, sans eau. Juste, vous savez, un petit nettoyage et maintenant, vous pouvez la remettre dans la fente. Bien sûr, cela devrait aider. Ce n'est pas le meilleur conseil ici, mais si vous avez beaucoup utilisé votre téléphone, par exemple, sur un chantier, etc., cela peut arriver. Donc, il vaut toujours mieux nettoyer votre carte SIM. Et si vous êtes à l'étranger, vous devez activer l'itinérance des données. Vous devez appuyer sur Paramètres. Ici, je n'ai pas la carte SIM, mais je vais vous expliquer comment y accéder. Ici, vous devez aller directement dans les données mobiles et là, vous devez trouver quelque chose comme cette icône d'engrenage ici. Et non, pas ici. Ici, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas la carte SIM. C'est pour cela qu'elle n'apparaît pas ici. J'ai trouvé la solution et je vous l'ai dit il y a 1 minute. Mais ici, vous verrez l'option appelée itinérance des données. Vous devez activer l'itinérance des données afin de pouvoir utiliser votre carte SIM à l'étranger, juste en dehors de votre pays. En dehors de cela, vous pouvez ensuite définir le type de transmission de données. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons le suivi de l'utilisation de la 4G et aucune donnée utilisée.
nous avons l'économiseur de données, nous pouvons l'activer ou le désactiver et cela devrait fonctionner pour nous lorsque la 4G est activée parce que maintenant les réseaux 3G sont désactivés dans la plupart des pays, tout comme la 2G, donc où ils peuvent simplement avoir une connexion Internet très mauvaise. Donc je recommande d'activer la 4G et la 3G, pas la 2G bien sûr. Et maintenant, le dernier conseil que j'ai à vous donner est de réinitialiser tous les paramètres de connexion sans fil. Pour ce faire, nous devons rouvrir le menu des paramètres et faire défiler tout en bas jusqu'à ce que nous voyions les paramètres avancés. Ici, nous devons aller dans la section Autres, appuyer sur Sauvegarde et Réinitialisation et ici, il propose la réinitialisation des paramètres réseau. Nous devons appuyer là-dessus puis sur réinitialisation des paramètres réseau. Et ce qui sera réinitialisé, ce sont les paramètres Bluetooth, les paramètres de données mobiles et les paramètres Wi-Fi. Appuyons là-dessus et ici, nous devons entrer le mot de passe de l'écran de verrouillage 1, 2, 3, 4 et suivant. Ici, comme je peux le voir maintenant, nous pouvons confirmer la réinitialisation des paramètres réseau. Nous devons appuyer là-dessus et tous les paramètres seront réinitialisés. Vous devrez ajouter à nouveau votre réseau Wi-Fi, appairer à nouveau vos appareils Bluetooth et bien sûr, Internet devrait fonctionner correctement maintenant. Mais si cela ne fonctionne pas pour vous, vous devez contacter le service ou l'opérateur. Car si votre carte SIM est déverrouillée et que vous pouvez l'utiliser et que vous l'utilisez et que des problèmes surviennent en ce moment, vous devez contacter bien sûr l'opérateur. Cela devrait fonctionner. Voilà, j'espère que cela vous aide et passez une bonne journée. Au revoir.